Alors, bienvenue à toutes. Un grand merci à Force Femmes pour m'avoir confié cette année encore à, à cette belle journée, à ce bel événement rempli de riches conseils pour toutes celles qui vont se lancer, qui sont au stade de l'idée ou alors celles qui sont déjà en activité et qui ont parfois des coups de mou. C'est vrai que c'est important de pouvoir s'inspirer, de pouvoir comprendre aussi quels sont les leviers sur lesquels on peut agir. Je vais avoir le plaisir d'échanger avec vous sur l'importance de se former. Alors, on parlera surtout du digital pour développer son activité. Je crois beaucoup aujourd'hui en la nécessité de se former tout au cours de son parcours entrepreneurial. Ce sera une des clés de votre réussite. Il faut qu'à tout moment, vous soyez la meilleure version de vous-même et c'est compliqué d'y arriver seul. Donc, pendant 60 minutes, on évoquera ensemble quelles sont les possibilités et les axes sur lesquels travailler. Alors, avant de commencer, je vous propose de vous dire rapidement qui je suis et pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, je suis Sophie. Après 12 ans comme responsable export dans le domaine de la parapharmacie, j'ai décidé de devenir entrepreneur. Ça a été pour moi en fait la possibilité de continuer à poursuivre une carrière intéressante, pleine de sens et ambitieuse en tout cas pour moi, et famille et carrière. Je suis tombée amoureuse d'un homme qui est devenu expatrié et en fait j'étais un peu fatiguée d'avoir à rebondir, me réinventer à chaque expatriation, et créer mon projet a été la possibilité pour moi de devenir nomade tout en poursuivant une continuité. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi à mon pourquoi et j'ai souhaité aider les femmes à déployer leurs ailes grâce à l'entrepreneuriat. Alors, le premier levier a été de cofonder Elstart, qui est la première plateforme digitale d'accompagnement pour l'entrepreneuriat féminin 100% digital, où là, on a eu envie de mettre à disposition avec mon associé Dominique toutes les ressources qui nous avaient manqué quand on s'était lancé, pour permettre en fait à chacune, qu'elle soit isolée, quel que soit son parcours, quelles que soient ses obligations, de pouvoir démarrer les choses sans avoir à réinventer la roue. En parallèle, je suis rentrée dans l'actionnariat de 3 sociétés dans lesquelles je suis toujours, portée essentiellement par des femmes, pour là aussi participer à cette aventure collective et soutenir l'entrepreneuriat français. Je suis également enseignante dans master en entrepreneuriat dans une école de commerce, coach en incubateur et je suis mentor au sein d'associations, toujours avec cette volonté de transmettre, cette envie aussi d'aider les femmes à croire en elles, et pour ma part, ça passe par l'entrepreneuriat. Je vous laisse mon contact ici. N'hésitez surtout pas à me demander sur LinkedIn, à partager aussi peut-être vos questionnements. Ce sera avec grand plaisir pour rester en contact. Je vous propose pendant ce webinaire, les 60 minutes qui vont venir, c'est de vous donner les clés que j'estime essentielles pour développer son activité grâce au digital. Car chez Elstart, on croit beaucoup à la force du digital. Je pense qu'il ne remplacera jamais le présentiel. En revanche, il permet à toutes celles qui sont isolées, à toutes celles qui ont des besoins de flexibilité, toutes celles qui ont des quotidiens surchargés, en fait, de piocher les ressources à leur rythme, selon leurs impératifs. J'espère qu'à l'issue de ce webinaire, vous aurez les idées beaucoup plus claires pour choisir vos combats, parce que je pense qu'on ne peut pas se battre sur tout. Il est important de prioriser, de déterminer des objectifs. Et on ne peut pas se former sur tout, on ne peut pas être bonne partout. Par contre, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres et on va voir comment vous aider en fait à choisir vos combats. En termes de plan, on travaillera d'abord sur pourquoi il est important de valider son offre, que vous soyez lancé au stade de l'idée ou c'est des choses qu'il faut à chaque fois rechallenger, qui sont indispensables. Aujourd'hui, toutes les femmes que l'on accompagne, on s'aperçoit que quand cette étape-là n'est pas faite correctement, c'est pour ça que le bas blesse à côté. Trop de femmes se lancent sur une opportunité sans avoir checké la validité de leur offre et du coup peuvent se retrouver en difficulté après coup. Ensuite, j'aimerais attirer votre attention sur l'importance de s'entourer. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez bien compris. Des associations comme Force Femmes ont cette puissance en fait de pouvoir vous proposer des contenus
intéressant de vous aider à vous former et puis sortir de cet isolement qui est compliqué quand on est entrepreneur. Et enfin, dans un troisième temps, je vous montrerai pourquoi il est indispensable de se former, mais surtout de se former efficacement parce qu'on ne peut pas se former à tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais encore savoir un tout petit peu plus sur vous. Alors, si vous pouviez me dire à quel stade vous en êtes, si c'est au stade de l'idée, si vous venez de vous lancer ou si vous êtes déjà en activité et que vous êtes en train, entre guillemets, d'accélérer. Ça me permettra, moi, d'adapter un petit peu mes exemples. Donc, je vous laisse quelques minutes pour répondre. Il y a une personne qui dit tout en même temps, malheureusement. Une autre qui dit, je viens de me lancer. Bonjour, je suis au stade du projet, au stade de l'idée, au stade de l'idée. Je suis réflexologie et je viens d'ouvrir mon cabinet. D'accord, donc on est plutôt sur de l'idée et du lancement. Stade de l'idée, stade du lancement. De tout. Ouais, l'idée, je viens de me lancer. Lancement en cours. Réflexion. Business plan fait. D'accord. Ouais, c'est beaucoup de l'idée. Ok, super. Donc on prendra, j'illustrerai davantage sur ces étapes de pré-lancement ou de... Voilà. Alors, du coup, valider son idée, ça va prendre tout son sens pour celles qui sont au stade du lancement ou au stade de l'idée. C'est vraiment une étape cruciale et c'est souvent une étape qui est un petit peu bâclée. Il y a 20 ans, quand on se lançait, on faisait des longues études de marché. Aujourd'hui, la tendance est plutôt à ce qu'on appelle des crash tests. C'est dépêchez-vous d'aller sur le marché pour tester votre idée, vous rendre compte s'il y a du potentiel. Et parfois, à vouloir se lancer trop vite, on a un petit peu passé trop rapidement cette étape de modélisation, de validation. Alors, voilà quelques pistes pour vous aider à valider votre offre. D'abord, de vous interroger sur quelle est votre mission, quelle est votre motivation aujourd'hui pour mener ce projet. Elles peuvent être de nature différente. Alors, il y a pour certaines une motivation financière, pour d'autres, ça va être de changer le monde, pour d'autres encore, ce sera peut-être de trouver un meilleur équilibre de vie entre le perso et le pro. Certaines voudront partager ce qu'elles ont appris, ce qui les a aidées pour que d'autres aussi aillent mieux. Réfléchissez vraiment beaucoup à votre pourquoi. On en parle beaucoup, mais pourtant, ce n'est pas si évident que ça à faire, de vraiment aller chercher à l'intérieur de soi pourquoi aujourd'hui on décide de faire ça. Qu'est-ce qu'on veut apporter aux autres? Qu'est-ce qu'on veut qu'on dise de nous? Qu'est-ce qu'on pense qu'on retirera aussi de cette activité? Donc, je vous encourage vraiment à noter sur une feuille toutes les idées qui vous passent par la tête et qui vous permettront d'avoir un fil directeur de votre pourquoi. Ensuite, la deuxième chose, c'est que vous pouvez avoir une envie forte de faire quelque chose, mais est-ce que ça répond à un besoin? Et ce besoin est-il mesuré? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une amie qui vous a dit voilà, écoute, tu as toujours fait ça, tu as toujours fait des sacs, je les trouve canons, tu devrais en faire profiter le plus grand nombre parce que tu as quelque chose à apporter et vous apercevez au fil de votre réflexion que d'autres partagent le même avis et vous apercevez qu'il y a de la place pour votre activité? Ou bien est-ce que c'est simplement des clients qui étaient déjà là, qui vous ont fait penser qu'à un moment donné, vous pouviez vous lancer? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est plutôt d'aller challenger les premières impressions que vous avez pour vous assurer que ça correspond réellement à un besoin suffisamment important pour que ça puisse générer des ventes à long terme. Il y a un certain nombre de femmes qui se lancent sur de l'opportunité, qui quittent un job salarié, qui décident de devenir consultante et qui continuent à travailler avec la même boîte et qui, le jour où ce contrat-là s'arrête, n'ont plus de clientes derrière parce que finalement, elles n'ont fait que répondre à une opportunité. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut malgré tout aller chercher le besoin de ce que vous êtes en train de faire pour vous dire si ce contrat-là s'arrête, je peux en rentrer des nouveaux. Mais au-delà de ça, aussi de se dire ce contrat s'arrêtera peut-être à un moment donné et il faut déjà que je prépare la suite. Donc vraiment, essayez de mesurer par des impressions, par des études de marché, par des questionnaires,
par des conversations, par des focus group, c'est-à-dire que vous allez réunir un certain nombre de gens qui partagent le même, les mêmes intérêts pour essayer de valider que ce que vous avez en tête répond à un besoin. Ensuite, essayez de déterminer si vous êtes au clair avec vos personas. Les personas, c'est ce qu'on appelle aussi les clients idéaux. À qui vous allez vendre? Il ne suffit pas d'avoir une personne qui vous achète et vous vous dites « Ah tiens, cette personne-là, c'est celle, forcément, elles ressembleront toutes à celle-là », mais vraiment d'essayer d'identifier à quelle personne vous allez aider. Est-ce que cette personne est prête à payer? Est-ce que cette personne, vous avez envie de travailler avec elle? Vous avez envie de lui vendre quelque chose? Et essayez de distinguer 3, 4 personas que vous allez nommer qui pourront faire vivre votre business et avec qui vous allez communiquer. Ensuite, essayez de voir dans votre entourage qui sont les personas, quelles sont les personnes que vous connaissez qui ressemblent à votre persona pour évaluer en fait l'adéquation entre ce que vous proposez et à qui vous voulez vendre. Tout ça va vous amener à une première réponse qui est: est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ce que j'ai à vendre correspond à un besoin? J'ai identifié les gens qui ont ce besoin et à qui je peux vendre, et est-ce que ça se tient? Très souvent, pour beaucoup, ça va paraître assez simpliste, mais finalement, avec cette méthodologie-là qui s'appuie sur des choses un peu plus tangibles, on s'aperçoit parfois que certains business models sont un petit peu fragiles et qu'il va falloir chercher d'autres sources de revenus, d'autres produits à vendre, d'autres services, ou alors qu'il va falloir s'appuyer sur d'autres personnes pour vous aider à vendre. Des revendeurs, des prestataires, des collaborations. Voilà, tout ça peut vous aider à valider votre offre. Une question aussi à se poser, c'est de dire quelles sont les ressources dont je vais avoir besoin pour porter ce projet. C'est une question qui n'est pas si évidente que ça, parce qu'il est important d'être honnête avec ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire, là où on aura besoin de l'aide, quelles seront les ressources financières, mais pas que. Il peut y avoir le temps, il peut y avoir les finances, il peut y avoir les connaissances, il peut y avoir le réseau. Là aussi, essayez d'être très honnête avec vous-même sur tout ce dont vous aurez besoin pour réussir. À ce stade, est-ce que vous identifiez aussi des points qui seront bloquants? Quand on décide d'ouvrir un restaurant, généralement, c'est le financement qui coince, mais pas seulement. Ça peut aussi être une non-connaissance des normes d'hygiène, une non-connaissance de la législation autour de la restauration. Donc, identifiez tous les sujets sur lesquels vous n'avez pas la connaissance, vous n'avez pas les réponses, ou vous êtes en difficulté. Et enfin, une fois que vous avez une image à peu près claire de tout ce que vous avez à faire, c'est de vous dire: est-ce que je suis la bonne personne pour porter ce projet-là? J'ai identifié ce qui allait être compliqué, j'ai identifié ce que je savais faire, j'ai identifié mon potentiel. Est-ce que j'ai envie de porter ce projet? Est-ce qu'il répond à tout ce qui est important pour moi? Si la réponse est oui, quelles que soient les difficultés, vous arriverez à arriver au bout du chemin. Mais testez cette motivation une fois que vous aurez fait tout ce chemin-là. Du coup, ça va vous permettre de renforcer et de challenger votre motivation, d'identifier quels sont vos besoins pour atteindre ces objectifs de développement d'activité. Ça validera la pertinence et la pérennité de votre offre, parce que je vous le disais, un certain nombre de femmes créent des business sur de l'opportunité, mais ça ne leur permet pas de construire les choses de manière pérenne. Et enfin, ça vous aidera à grandir, parce que vous aurez une vision très honnête de la situation, une vision très honnête de vos capacités, mais aussi de là où vous avez besoin d'aide. Et cette clairvoyance vous permettra de mieux avancer. Voilà pour la partie validation d'offres. Je vous invite à mettre des questions dans le chat qui me seront rapportées ensuite en fin de séance. N'hésitez surtout pas, aucune question n'est idiote, on s'est toutes posées les mêmes. Donc vraiment, cet espace est un espace d'échange, donc sentez-vous libre de poser toutes les questions. Le deuxième aspect important qui va vous permettre de faire grandir votre activité et de réussir, c'est de s'entourer. Alors, je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes ici, c'est que vous avez compris la force du réseau, l'importance d'aller chercher des réponses sur celles et ceux qui sont déjà passés par là. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, vous l'avez certainement déjà entendu, et trop de personnes pensent que c'est un sprint. L'idée n'est pas d'arriver le plus rapidement possible, l'idée est de tenir sur la longueur. Et comme vous le feriez pour
un vrai marathon où il faut se préparer physiquement, où il faut avoir un coach, une équipe, comprendre quels sont les objectifs, où est la ligne d'arrivée, l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Il faut tenir psychiquement et physiquement. Mes conseils seront déjà de prendre du recul. Et on prend rarement du recul seul. Sachez partager vos peines, vos doutes, vos questionnements avec d'autres pour avoir un autre prisme. Quelqu'un qui verra les choses différemment et qui vous aidera à prendre du recul. Pour permettre la croissance, il faut prendre du recul, c'est indispensable. Quand on a le nez dans le guidon, on travaille et on ne sait plus ce qui est bon pour son business. Il faudra aussi que vous appreniez à déléguer. Déléguer quand vous serez déjà dans le cœur de votre business, mais aussi quand vous êtes au stade de l'idée, c'est de vous adresser à des vrais pros pour faire les choses. Sa compta, on la confie à un expert comptable. On peut toujours la faire seule selon les statuts que vous choisirez. En revanche, ce n'est pas votre métier. Sachez vous entourer de gens qui pourront vous aider. Pour choisir votre statut de la même manière, vous trouverez des réponses sur Internet. Mais allez voir ceux qui pourront vous dire ce choix-là est plus pertinent pour toi au vu de ta situation ou bien plutôt celui-là. Pour un site Internet, on peut aussi toujours le faire seul. Par contre, après, c'est intéressant de mettre en balance. Est-ce qu'il vaut mieux que je le fasse seul et j'y passe 60 heures sans être vraiment satisfaite du résultat? Ou est-ce qu'il est mieux d'investir un petit peu? Et aujourd'hui, en France, on a cette chance, notamment actuellement, d'avoir des tas de dispositifs qui ont été créés pour vous aider à passer au numérique et au digital. Et finalement, garder ce temps-là pour plutôt vous consacrer sur votre offre, développer votre chiffre d'affaires. Donc, sachez à tous les moments où vous en êtes de déléguer pour pouvoir vous concentrer là où vous serez la meilleure. Ensuite, il va être indispensable de monter en compétences, de se former pour être toujours la meilleure version de vous-même. Souvent, monter en compétences demande qu'on s'entoure. Travaillez avec des gens qui sont meilleurs que vous, qui vont vous apprendre à faire les choses. Allez vous former chez des gens dont c'est la spécialité. Il y a 1001 manières de monter en compétences, mais on ne peut pas monter en compétences seul. Il faut s'appuyer et s'enrichir des autres. Et ensuite, une chose aussi, c'est sachez toujours garder un contact avec votre marché. Très souvent, quand on se lance, au départ, on fait beaucoup de questionnaires, on interroge beaucoup sa cible, on cherche à se rassurer des réponses. Et puis, plus on avance et plus on a l'impression qu'on sait et on déroule. Et c'est là où on perd le contact avec les gens, avec ceux qui vont vous acheter vos produits, vos services. Et c'est là que ça devient compliqué parce que finalement, on perd la réalité du terrain, on perd la réalité de ce que les gens ont réellement besoin. Donc, gardez toujours ce contact. Gardez toujours dans votre semaine un moment où vous irez faire du réseautage, où vous irez rencontrer vos clients, où vous irez rencontrer vos concurrents, où vous essaierez de faire de la veille, toujours pour garder ce contact avec le terrain. Donc, pour tenir ce marathon, une des clés sera de créer un écosystème autour de vous. Maintenir un lien social. Quand on est entrepreneur, on est isolé et on a tendance à s'isoler de plus en plus. Continuez à sortir, ne faites pas que travailler et vous occuper de votre famille. Continuez à aller chercher des femmes qui font la même chose que vous. Rejoignez des réseaux comme Force Femmes, comme Actionnel, comme Bouge ta boîte. C'est indispensable pour garder un lien avec des gens qui font la même chose que vous, mais aussi des gens qui ne font pas la même chose que vous et qui vont vous enrichir et qui enrichiront votre créativité. Ça va être vos amis, votre famille, des gens avec qui vous partagez une passion comme le sport, la culture. Allez chercher cet enrichissement à l'extérieur pour créer une bulle dans laquelle vous vous sentez bien. Continuez d'évoluer dans des sphères différentes. Il n'y a pas que l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur. Ça peut être un réseau d'anciens, si vous avez fait une école ou d'autres choses. Ça peut être un club de sport, un club de lecture. Allez chercher des gens qui sont dans d'autres sphères que les vôtres. Allez chercher aussi des gens qui sont dans d'autres secteurs. Une personne disait qu'elle était réflexologue. Ne restez pas qu'entre professionnels de santé. Allez chercher aussi des gens qui font d'autres choses. Ça permet d'amener des nouvelles idées, en fait, dans sa manière de conduire son business. Évitez l'écueil de l'isolement professionnel. Je sais combien il est compliqué d'être épouse, maman, entrepreneur et on a tendance un peu à se dire je vais faire que bosser et ensuite je m'occuperai que de mes enfants. On s'isole rapidement. Obligez-vous une fois par mois à aller rejoindre, quand ce sera possible, à nouveau un réseau physique
pour échanger. Obligez-vous à faire un café avec une entrepreneure de votre région, de votre ville. Allez chercher à l'extérieur cette stimulation pour ne pas rester seul, ni personnellement, ni professionnellement. Sachez stimuler votre créativité. Quand on a travaillé 8 heures, il n'y a plus rien de bon qui sort. Allez marcher, allez rencontrer une amie, allez faire du sport, allez à une expo, allez à un dîner. Les choses vont maturer dans votre tête et finalement, quand vous allez vous remettre à travailler, tout sera plus simple. Il y a des jours où c'est compliqué. On se dit, j'ai beau réfléchir, il ne sort rien, ça m'est pénible, ça fait 4 heures que je suis sur quelque chose, ça ne fonctionne pas. Oubliez, passez à autre chose. Accordez-vous du temps. Laissez du temps à votre cerveau pour récupérer et retrouver cette créativité. Ayez aussi un pool de compétences. Il est important que vous arriviez dans votre écosystème à trouver un avocat, un expert comptable, un conseiller CCI, quelqu'un d'institutionnel, un réseau, un coach, un mentor, des gens qui vont vous entourer et qui pourront être là quand vous serez coincé. En créant Allstart, c'est une des choses qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'on a créé un annuaire d'experts où il y a 40 expertes pour qu'à un moment donné, quand vous êtes coincé sur une question, vous sachiez vers qui vous tournez. Parce que ce n'est pas toujours évident de trouver les bons professionnels. Alors, chez Allstart, ça existe, mais ça existe bien ailleurs. Ayez cet œil ouvert, cette présence d'esprit de vous dire quand vous rencontrez quelqu'un, cette personne, il est important que je la garde dans mon écosystème parce qu'elle pourra m'aider le jour où je serai coincée. Je pourrai m'adresser à une vraie pro, challenger mon idée, avoir l'avis de quelqu'un qui est du métier pour me faire avancer. Beaucoup de femmes qui sont à l'état d'idée ont toujours cette crainte de ne pas pouvoir parler de leur idée parce que sinon on va leur piquer. Une idée ne vaut rien sans une exécution. Quand vous avez une idée, parlez-en autour de vous parce qu'elle va être challengée, elle va évoluer. Quand vous sortirez une nouvelle offre, c'est pareil. Demandez aux autres ce qu'ils en pensent. Ça enrichit. Ça vous oblige à formuler, à verbaliser et du coup, à pousser les choses de manière encore plus pro, encore mieux. Et du coup, ça ne rendra que meilleure toute votre démarche. Donc, n'ayez pas peur de communiquer sur ce que vous faites. Et ensuite, quand ça ne va pas, sachez le dire. Sachez trouver des épaules sur lesquelles vous appuyez pour parler. C'est là qu'un réseau, comme on l'a évoqué, est important. C'est aussi une des choses qu'on a voulu créer avec Allstart, de dire, on crée une communauté de pairs pour dire, là, ça ne va pas, c'est dur, j'y arrive pas. Et ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. C'est loin d'être une ascension perpétuelle, c'est un vrai grand 8 où il y a des hauts et des bas. Par contre, il n'y a rien de pire que de garder tout ça à l'intérieur. J'ai assisté hier à une conférence sur les parallèles entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat et la judoka a donné l'exemple des 24-24. Quand c'est dur, vous avez 24 heures pour pleurer sur votre sort. Mais au bout de 24 heures, on passe à autre chose. Mais pendant ces 24 heures, il faut déverser. Il faut trouver des gens avec qui en parler, décharger toute cette pression, etc. Et au bout de 24 heures, on passe à autre chose. Mais les 24 heures, elles sont aussi vraies quand il vous arrive quelque chose de super. Il n'y a rien de mieux que pouvoir le partager avec d'autres qui auront vécu cet ascenseur émotionnel avec vous. Et au bout de 24 heures, on se remet en selle. Donc, autorisez-vous à avoir des coups durs et à le partager, mais autorisez-vous aussi à partager les bonnes choses avec ceux qui vous entourent. Alors, pour s'entourer, je vous recommande de mixer le digital et le présentiel. Donc, il y a les gens qui seront, on l'a vu précédemment, qui partagent une passion avec vous, votre cercle amical, toutes les structures d'accompagnement que vous avez pu voir au cours de la journée, les CCI, les réseaux et d'autres, votre famille, bien sûr, vos collègues et vos managers, si vous êtes encore salarié et que vous êtes en phase de réflexion pour passer de l'autre côté, des réseaux thématiques, donc ça sera les alumni, la fédération des boulangers ou que sais-je, les salons aussi, quand ce sera à nouveau possible, inspirez-vous, allez-y de temps en temps, faites-en 2-3 par an pour voir ce qui se fait ailleurs, pour prendre des idées et puis pour rencontrer des gens qui sont différents de vous. Voilà pour toutes les idées sur les lieux sur lesquels, tous les leviers que vous pouvez actionner pour vous constituer cet écosystème et vous sentir entouré. On arrive au troisième temps
de cette présentation qui est se former efficacement. Je vous le disais un peu plus haut, il est important que vous soyez toujours la meilleure version de vous-même pour pouvoir tenir ce long chemin que sera l'entrepreneuriat. Alors, se former, c'est souvent l'écueil des femmes. C'est-à-dire qu'on a à peu près toutes ce syndrome de la bonne élève, cette envie de se former, cette envie de pouvoir savoir tout faire pour se sentir plus armée, ne pas avoir à demander d'aide, ne pas avoir à dire merci et de se dire je vais tout faire comme ça, je ferai les choses à mon idée. Faites attention, il n'est pas utile de se former sur tout. Il y a des choses qui vous feront grandir, mais il y a des choses qui vous plomberont en termes de temps, qui vous plomberont parce que vous ne serez pas forcément la meilleure. Donc, sachez choisir sur quoi vous former. Donc, on ne peut pas tout savoir, c'est la première des choses. Donc, ne vous formez pas sur tout. Si vous ne savez pas tout, ce n'est pas grave. Si vous avez votre entourage qui peut vous aider sur ce que vous ne savez pas faire, vous arriverez au bout de la mission. Identifiez quelles sont vos forces. Il est toujours... J'ai passé 6 ans aux États-Unis et les Américains ont cette culture de n'essaye pas d'être bon partout, mais deviens excellent dans ce dans quoi tu es déjà bon. Et c'est un excellent conseil. Il vaut mieux être grande dans la cour des grands sur un sujet et être petit dans la cour des petits sur un autre. Mais là où vous serez bon, c'est là où vous allez tirer la croissance de votre entreprise. C'est là où vous allez devenir encore meilleur. C'est là où vous ferez la différence. Si vous êtes moyen partout, vous ne le ferez pas. Donc, sachez dire quelles sont mes forces aujourd'hui, mais aussi quelle est mon appétence. Qu'est-ce qui vous fait kiffer, en fait, dans l'entreprise? Est-ce que c'est la compta? Est-ce que c'est le marketing? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est la vente? Sachez vous interroger et vous challenger sur qu'est-ce que j'aime faire. Si vos forces ne sont pas forcément sur ce que vous aimez faire, c'est pas grave. Parce que vous avez un tel goût, une telle envie de faire que ça peut vous aider à réussir. Mais si ce n'est pas votre force et que ce n'est pas votre appétence, ne vous faites pas du mal pour rien. Gardez votre énergie pour autre chose. Donc, n'allez pas sur ces choses-là et déléguez. Identifiez aussi quelles sont les ressources vitales pour votre activité. Si vous êtes sur de l'e-commerce, tout ce qui est sécurité de votre site, sécurité des paiements, élaboration de votre site internet, c'est quelque chose qui va être primordial parce que ça sera le cœur de votre business. Si vous êtes sur de la restauration, pour prendre à nouveau cet exemple-là, le lieu sur lequel vous serez, ce que vous allez servir à manger, ça, ce sont des choses qui sont capitales. Donc, essayez d'identifier selon votre business model quelles sont les ressources qui sont indispensables et sur lesquelles vous ne pouvez pas vous permettre d'être moyenne, sur lesquelles il faut vraiment fonder, miser toutes vos forces. Ensuite, essayez d'identifier qu'est-ce qui va vous permettre de générer de la valeur dans votre entreprise. Selon les... Alors, je ne sais pas sur quel business model vous travaillez aujourd'hui, mais typiquement, je vais reprendre encore l'exemple que vous avez partagé de la personne qui est réflexologue. Il va être indispensable de continuer à se former sur son métier pour que son expertise ne cesse de grandir, qu'elle propose des choses nouvelles sur le long cours pour que les patients se disent « elle est toujours au top de la formation ». Elle trouve toujours des protocoles différents. Elle me permet de me sentir toujours bien. Elle est toujours prête à améliorer pour améliorer mon confort, mon bien-être, etc. Et c'est ça qui fera que ça fidélisera vos clients, vos patients. Pour d'autres, on imagine sur la décoration, il sera important de voir toujours les dernières tendances, d'avoir des photos qui seront toujours hyper qualitatives pour rendre un univers qui va vous permettre de vous positionner comme une experte, comme quelqu'un à suivre. Donc, voilà, selon vos business models, essayez d'identifier qu'est-ce qui fera que vous aurez de plus en plus de clients, qu'est-ce qui fera que les clients reviendront, parce que l'acquisition, c'est quelque chose, mais la rétention client est quelque chose d'encore plus important. Ça coûte beaucoup moins cher de garder un client que d'aller chercher un nouveau. Donc, faites une liste de toutes ces ressources-là qui vont vous permettre de donner de la valeur à votre entreprise et c'est là-dessus qu'il va falloir se former. J'espère que je ne vais pas trop vite et que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, personne n'a dit que vous alliez trop vite dans la conversation. Merci. Voilà, ils n'ont pas osé, ils ont déjà décroché. Alors, ensuite, je vous propose un exercice. D'abord, listez toutes les compétences qui sont nécessaires à votre entreprise. 2,
Listez toutes les compétences qu'aujourd'hui, vous n'avez pas dans votre activité. Alors, si vous êtes au stade de l'idée, peut-être que vous allez vous apercevoir que la liste est longue. Ce n'est pas grave, il y a toujours des solutions. Par contre, faites un constat honnête d'aujourd'hui, ce que vous n'avez pas. Troisième chose, listez toutes les compétences que vous souhaiteriez acquérir par rapport aux compétences qui manquent aujourd'hui. Comme je vous le disais tout à l'heure, attention, l'idée, ce n'est pas de faire tout. Par contre, d'aller chercher celles où vous pensez que vous serez bonne, celles où vous avez envie de vous former, vous avez envie de grandir, de progresser. Et puis après, ça vous permettra de savoir qu'est-ce que vous n'allez pas garder. Et ça sera la liste 4, de savoir à qui vous allez déléguer. Grâce à ces 4 listes, vous allez avoir une liste exhaustive des chantiers sur lesquels il va falloir se concentrer, les choses sur lesquelles il va être important de se former. Je voudrais attirer votre attention sur la différence entre se former et avoir une idée de quelque chose. Quand on est entrepreneur, il faut avoir une idée à peu près sur tout. En revanche, se former pour faire les choses, ça, ce n'est pas nécessaire sur tous les sujets. Typiquement, quand, je reviens sur le cas d'Elstart, mais on propose un certain nombre d'ateliers qui ne vous permettent pas de vous former suffisamment pour pouvoir faire les choses de manière parfaite, mais qui peuvent déjà vous donner une idée des points de vigilance, des leviers pour que vous puissiez être en capacité de dire, je vais prendre un exemple, la pub Facebook. Faire de la pub, c'est un vrai métier. Vous pouvez tâtonner, faire des budgets de 5, 10 euros pour essayer d'aller chercher un petit peu de trafic, mais vous n'allez pas changer radicalement la donne et vous n'allez pas avoir un apport de chiffre d'affaires significatif. On a proposé un atelier sur la pub Facebook pour que vous compreniez en fait toutes les différentes métriques qu'il faut avoir en tête pour que le jour où vous dites à quelqu'un « aide-moi sur la publicité », vous puissiez vous comprendre avec la personne et que vous puissiez vous dire « là, il est en train de me raconter n'importe quoi, là, je comprends, ça a de l'intérêt pour ma boîte » et que vous puissiez être juge et suffisamment conscient des enjeux et de la personne que vous avez en face. Donc, il est aussi important que vous soyez curieuse pour comprendre les différents sujets sans forcément devenir les gens, celles qui vont mettre en place les choses et qui vont vous former sur un sujet. J'espère que je suis assez claire. Je pense qu'il faut avoir une idée globale de tous les sujets. Par contre, il ne faut pas devenir des experts de chaque sujet. Ça, c'est important de déléguer et de garder selon vos forces et selon vos appétences. Du coup, la liste 3, je vous le disais, va vous permettre d'identifier les chantiers prioritaires. Alors, où se former? Vous avez des réseaux comme Force Femmes qui vous proposent des ateliers. Vous avez des salons et des conférences qui vont vous permettre de vous former sur les sujets. Et je trouve que plus on avance et plus le niveau des conférences qui sont proposées en salon, en exhibition ou autres, est de plus en plus élevé et on apprend de plus en plus de choses. Il y a bien évidemment tout ce qui est mode e-learning, où vous allez avoir des MOOC, des organismes de formation qui vont vous permettre de vous former sur des sujets et qui vous donneront des accréditations, des validations, etc. Il y a aussi tous les institutionnels, mais il ne faut pas les oublier. Il y a des choses très quali qui sont proposées par BGE, par la CCI, etc. Certains vont rester en surface des choses, mais malgré tout, à l'intérieur, parfois, ils proposent des modules qui sont gratuits ou très accessibles et que je vous recommande de suivre. Et puis après, toutes les structures d'accompagnement. Alors, il y a Elstart, bien sûr, mais il y en a plein d'autres. Et je vous invite vraiment à vous rapprocher de tous ces gens qui sont déjà passés par là, qui savent de quoi ils parlent, pour que vous alliez plus vite. Vous trouverez tout sur Internet, souvent gratuit. Par contre, dans tout, il y a tout et n'importe quoi. Sachez gagner du temps. Vous n'avez pas le temps de vous former sur tout et vous n'avez pas le temps toujours de trouver les choses qualitatives. Adressez-vous à des pros pour gagner du temps et être la plus efficace possible. Alors, la force du digital sur tout cet aspect formation est incroyable parce que ça va vous permettre de faire du sur-mesure. Aujourd'hui, les formations, avant c'était 4 jours, maintenant c'est par module. Donc, vous arrivez à cibler exactement ce dont vous avez besoin. Ça va vous permettre de la flexibilité. On sait que quand on est femme, quand on est maman, ce n'est pas toujours évident de tout concilier et souvent on fait le choix de l'entrepreneuriat pour passer plus de temps en famille, plus de temps avec ses enfants. Le digital va vous permettre de piocher
à votre rythme. Ensuite, le digital a beaucoup évolué et aujourd'hui, on arrive à mettre de l'humain. Alors certes, vous avez toujours des modules qui sont préenregistrés, mais il y a de plus en plus de choses qui se font en live, où on peut échanger, comme aujourd'hui, poser des questions, avoir un retour. Donc, certaines me disent parfois « Oh, le digital, c'est froid, moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face ». Je comprends et je partage. Par contre, le digital apporte tellement qu'il ne peut pas nacher le présentiel et peut vous aider à vous former de manière plus efficace, plus rapide. Et ensuite, le digital a un autre avantage non négligeable, c'est souvent il a des coûts un peu moins forts parce que vous n'avez pas la personne à vous faire déplacer, une location de salle, etc. Et ça permet aussi de faire baisser le coût des formations. Alors, pensez bien à voir avec votre expert comptable, pour celles qui sont au tout début de leur aventure, toutes les formations auxquelles vous avez droit, avec votre compte CPF, enseignement DIF et autres. Pour les salariés, allez aussi chercher de la formation. La France a pour avoir vécu 12 ans à l'étranger, je peux vous dire qu'en France, on a une chance incroyable d'avoir tous ces budgets formation, d'avoir tout cet écosystème d'organismes de formation qui vous permet de vous former efficacement. Et je peux vous assurer qu'en vous formant, en allant vous inspirer, en allant chercher la connaissance chez ceux qui sont déjà passés par là, ça fera toute la différence. On voit aujourd'hui que les entreprises qui sont accompagnées, donc en termes de formation, en termes de pilotage, en termes de stratégie ou en termes de production au quotidien, sont des entreprises qui ont 3 fois plus de chances de réussir que celles qui essaient de faire tout toutes seules. Vous pouvez être solo-entrepreneur, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. Ne restez pas seul. Allez chercher la compétence, la connaissance, la force, l'émulation à l'extérieur. Et ça passe aussi par la formation. Voilà, je suis arrivée au bout de tout ce que je souhaitais vous dire. Du coup, je vous propose qu'on passe à un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points sur lesquels vous voulez que je revienne, si j'ai été un peu trop vite. Merci beaucoup, Sophie. Alors, on a déjà 4 questions qui ont été posées. Oui. La première, comment faire si on a monté une micro-entreprise car on avait quelques opportunités, mais que l'on a besoin en parallèle d'avancer sur le vrai business model et le statut? Alors, la première des choses, c'est d'avancer sur le business model avant de penser au statut. Je pense que Alors après, il y a une histoire de palier, j'imagine. Peut-être que la personne est en train d'atteindre le palier de la micro-entreprise. Je pense qu'avant de choisir son statut, il est indispensable de se pencher sur le business model pour dire aujourd'hui l'opportunité que j'ai identifiée. Est-ce que ça correspond à un persona? Est-ce que je peux aller chercher d'autres contrats, d'autres volants d'affaires comme celui-là? Et où est-ce que je vais les chercher? Est-ce que j'ai la capacité à aller les chercher? Et donc, de se dire, oui, c'est pérenne. Et sur cette première projection de business model et peut-être de chiffre d'affaires, de décider quel statut on voudra choisir dans un deuxième temps. Mais il faut vraiment partir de la base de la réflexion qui est le business model pour ensuite prendre les bonnes décisions d'un point de vue juridique, administratif. Merci beaucoup. Deuxième question, que faire si l'on génère 2 millions d'idées par seconde au point d'exploser sans avoir avancé? Alors, je peux déjà vous dire que vous n'êtes pas toute seule parce que j'en ai des tas comme ça. C'est très bien, c'est une qualité. Il y a des gens qui n'ont pas d'idées et qui adoreraient en avoir pour pouvoir se lancer. Alors, j'ai une technique qui fonctionne assez bien. Prenez une feuille, notez votre première idée et essayez de rassembler 50 mots autour de cette idée. Alors, les 50 mots, ça va être la mission, les valeurs, le produit, les gens à qui vous allez vendre, comment vous allez changer le monde, qu'est-ce que vous allez apporter. Si vous n'arrivez pas à trouver 50 mots, c'est que ce n'est pas une idée. C'est juste un flash. Si vous arrivez à trouver 50 mots relatifs à cette idée, alors là, on tient une idée de business. Et là, on creuse. Et en fait, vous allez vous apercevoir que le tri va se faire très, très vite. Il y a des idées, des inspirations et il y a des vraies idées de business. Merci beaucoup. Il y a une personne qui raconte qu'elle s'est lancée depuis 3 mois comme secrétaire spécialisée artisan du bâtiment. Super. Elle a une page Facebook, elle a une couveuse depuis 6 mois. Elle a envoyé des mails, téléphoné à des anciens clients, elle a prospecté, elle a remis des cartes de visite et elle a aujourd'hui aucun résultat. Faut-il continuer ou s'arrêter? Alors surtout, on continue. 3 mois, c'est court. Surtout qu'on vit une période particulière. Par contre, il est intéressant de retravailler finalement sur le fichier. Les gens que vous avez contactés,
Comment est-ce que vous les avez contactés? Quelles sont les tailles de ces entreprises-là? Est-ce que ce sont des gens qui ont compris qu'ils avaient besoin de vous? Est-ce que dans le mail que vous avez envoyé, est-ce que c'est suffisamment clair ce que vous allez apporter? Au-delà de dire « je serais ravie de vous aider, voilà ce que je fais », c'est plutôt de se mettre à la place de l'autre en disant « vous n'avez pas le temps de faire ça, grâce à moi, ça va vous permettre de dégager du temps sur ça, de rentrer du chiffre d'affaires ». Il faut appuyer là où ça fait mal. Essayez de reformuler pour vous mettre à la place de celui qui va lire. Par exemple, pour les entreprises du bâtiment, une des raisons les plus fréquentes de dépôt de bilan, c'est parce que les gens n'arrivent pas à collecter l'argent. Ils n'ont pas le temps. Ils sont dans les chantiers, ils courent, ils ne cessent de produire, mais ils n'ont jamais le temps pour l'administratif. Et du coup, il y a des gens qui ont plein d'encaissements qui n'ont jamais été faits, ou des boulots qui n'ont pas été finis parce qu'il restait juste une petite vis et le client n'a pas payé. Et quand on a quelqu'un d'administratif qui est là pour veiller au grain et donner cette structure-là, ça change tout pour les entrepreneurs. C'est peut-être par là qu'il faut rentrer, en fait. De dire, vous savez qu'il y a X% parce qu'ils ne sont pas aidés, ils déposent le bilan. Et si je vous donniez la chance de vous aider pour améliorer votre chiffre d'affaires et continuer à grandir. Donc, surtout, vous ne vous arrêtez pas. Mais je dirais, allez challenger un petit peu le fichier prospect que vous avez et essayez de tourner les choses un peu différemment. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Comment mixer Elstart et réseau physique de femmes? Alors, ça se mixe très, très bien, j'ai envie de vous dire. Alors, Elstart, ce qu'on propose, c'est essentiellement des ressources, de la formation et de l'accompagnement individualisé. C'est-à-dire que quand vous rentrez chez Elstart, on commence par se rencontrer en vidéoconférence et pendant 1 heure, on va parler de votre projet. Et on va essayer d'établir une feuille de route. Donc, on est vraiment dans l'accompagnement très méthodologique des choses. Les réseaux que vous allez pouvoir rencontrer du type Bouge ta boîte, Force Femmes, etc. Vous allez chercher du networking, vous allez aussi avoir des conférences, de l'inspiration et peut-être des outils. Nous, on est vraiment extrêmement complémentaires parce qu'on va passer énormément de temps avec vous sur comment est-ce qu'on structure, comment est-ce qu'on accélère, comment on développe le chiffre d'affaires. On est sur du plan d'action. Vous aider à faire les choses et à mettre en place. Donc, on a énormément de femmes qui sont dans le réseau aujourd'hui, qui sont sur d'autres réseaux présentiels parce qu'elles ont besoin de ce contact physique, mais qui restent chez nous 1 année, 2 années. J'en ai certaines qui sont là depuis 5 ans, depuis nos débuts, parce qu'elles ont cet appui, cette expertise et ce côté entrepreneur où quand elles se posent des questions, on prend 45 minutes et on pose les choses à plat et elles repartent avec une feuille de route. Merci beaucoup. Du coup, il y a une personne qui demande, pouvez-vous nous donner un exemple de formation BGE, s'il vous plaît? Comment construire son business model, par exemple. C'est des choses très, très pratiques. Comment construire un prévisionnel. C'est aussi des choses qu'ils offrent. Je sais aussi qu'en Normandie, j'ai une de mes clientes qui a participé à une formation Canva. Alors, là, pour faire une toute petite parenthèse sur BGE, on est vraiment dans le cas où vous allez rester en surface des choses, mais ça vous aidera à comprendre qu'est-ce qu'il faut mettre en place, en fait. Ça ne va pas forcément, parce que, voilà, on a eu ces discussions-là avec le BGE pour éventuellement construire des modules ensemble. Ils sont plus sur, attention, voilà les choses qu'il va falloir mettre en place, et ils vous aident qu'un peu, entre guillemets, pour dire step 1, step 2, step 3, step 4. Voilà. Mais c'est extrêmement utile pour avoir une vision de ce qu'il faut mettre en place. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande comment choisir parmi les 1000 prestataires de sites internet qui ne proposent pas exactement la même chose, alors que je ne suis pas du tout informaticienne et ne comprends pas leur jargon. Merci. Ouais. Alors, il faut que vous travailliez sur ce qu'on appelle un cahier des charges. Un cahier des charges, c'est-à-dire que vous allez dire exactement toutes les choses dont vous avez besoin. C'est une question qui est souvent revenue chez nous. Du coup, on a développé un cahier des charges qui va vous permettre en fait de vous poser toutes les questions pour que quand vous arrivez devant votre prestataire,
Ça va déjà faire un tri, parce qu'il y en a plein qui vont dire bah, ça, je ne veux pas faire, ça, je ne sais pas faire, ou du coup, les prix sont tellement différents que ça peut vous aider à faire le tri. Ensuite, il est aussi important que vous sélectionnez quelqu'un avec qui vous avez un bon feeling, parce que pendant 3 mois, vous allez beaucoup vous voir, vous allez beaucoup échanger, donc il faut qu'humainement, ça passe. Je vous encourage aussi à aller voir ce qu'ils ont fait pour d'autres. Interroger aussi les clients qu'ils ont eus pour savoir comment ça s'est passé en termes de délai, en termes de SEO, en termes de comment est-ce qu'ils ont géré la relation client, est-ce qu'ils ont pu les aider à se former pour prendre en main le site. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez, sans être informaticienne, challenger pour vous aider à faire le choix. Merci beaucoup. Vous avez parlé de la sécurité du site internet. A-t-on besoin d'avoir des compétences soi-même dans ce domaine? Ouais, il faut vraiment que vous vous appuyez sur quelqu'un. La sécurité, surtout à l'époque où on vit, quand on voit que même des très grosses font hacker, c'est des choses, il faut que vous les confiez à des vrais professionnels pour que le site soit sécurisé. Surtout si vous avez qu'un site vitrine, c'est qu'à moitié grave, vous ne perdez pas grand-chose. Un peu d'argent, mais voilà. Par contre, si vous commencez à avoir une base de données, que vous avez par exemple un pop-up qui vous permet de récolter des adresses mail, que vous avez une boutique e-shop, etc., vous ne pouvez pas y couper. Ne faites pas tout seul. Confiez ces choses-là à des pros. Merci. Il y a une personne qui demande, accompagnez-vous des personnes déjà en activité? Oui. On les accompagne. Alors, je vais donner un exemple de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a à peu près 70% qui sont micro-entrepreneurs. Et sur les 30% qui ne sont pas micro-entrepreneurs et qui ont grandi, on accompagne jusqu'à 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc, elles sont déjà lancées depuis un certain temps. Mais on les aide, toutes celles-ci, on les aide surtout sur l'aspect stratégique. Donc, on est plus sur de l'accompagnement individuel, sur des feuilles de route et sur des objectifs qu'on se fixe et on déroule des plans d'action. Merci. Il y a une personne qui dit « Bonjour Sophie, merci pour votre intervention très efficace et très pertinente. Merci. Globalement, je trouve que quand on crée son entreprise, on trouve beaucoup de choses sur le business model, mais peu sur l'aspect purement financier. Or, c'est une question importante, où trouver les informations spécifiques ?» Alors, tout dépend de quels sont vos besoins en termes financiers. Est-ce que ce sont un besoin de connaissances sur le financement? Quels sont les acteurs pour se financer? Ou bien est-ce que c'est plutôt sur comment est-ce qu'on gère financièrement son activité entre la trésorerie, les flux, etc. Voilà, il faut un peu plus préciser quels sont vos besoins. Un expert comptable est quand même une personne qui peut vous aider sur tous ces flux, à anticiper, à vous rendre compte de quelles vont être vos dépenses, comment est-ce qu'on gère, et ça, c'est une première chose. Ensuite, si vous êtes dans une phase où vous avez besoin de financement, il y a bien évidemment les banques qui doivent être votre premier interlocuteur. Et puis ensuite, vous avez des business angels, vous avez des fonds, vous avez du crowdfunding. Il y a mille et une choses. L'idée, c'est de dire, ma question est plutôt, votre besoin au niveau de vos connaissances financières, elles doivent vous servir à faire quoi? L'accélération, un meilleur pilotage, voilà. Merci beaucoup. Il y a une personne qui demande, avez-vous des astuces, liens pour constituer mes bases de données clients de manière simple et rapide, plutôt que de rechercher sur Google? Alors, il y a plein de... Alors là, spontanément, j'aurais beaucoup de difficultés à vous les donner. Il y en a plein. Alors, je vais encore faire de l'autopromo. On a fait un atelier sur prospecter en B2B et on a dressé une liste des 10 sites sur lesquels vous devez aller qui vous aident en fait à trouver qui est à quelle place et quel est son mail, etc. Voilà, je vous invite vraiment à faire ça. Ensuite, il y a quand même LinkedIn qui est un outil fabuleux pour aller chercher une base qualifiée, voir si vous avez des gens qui en commun pourraient faciliter la reco, etc. LinkedIn, c'est un super outil. Mais oui, il existe des listes. Je ne peux que vous inviter à suivre l'atelier qu'on avait fait sur le sujet, mais c'est une demande qui est récurrente. Je pense qu'il ne faut pas aller à la pêche aux infos comme ça de manière désordonnée parce que c'est extrêmement chronophage. Et derrière, c'est souvent des coups d'épée dans l'eau parce qu'on n'a pas le bon interlocuteur.
Merci beaucoup. On a deux questions de l'ordre financier. Oui. La première personne demande quel tarif quand on n'a plus de CPF. Et la deuxième demande combien coûte, le fait d'établir une feuille de route et deux, le fait d'établir le cahier des charges pour un site internet, s'il vous plaît. Ah, donc là, c'est par rapport à Elstart, pardon. Alors, Elstart, c'est 69 € par mois, sans engagement, qui vous permet d'avoir le cahier des charges, l'atelier. Voilà, vous avez 40 ateliers qui sont disponibles et on passera 45 minutes à 1 heure ensemble pour établir votre feuille de route, juste avec les 69 €. Ensuite, si vous souhaitez rester, vous aurez le temps de profiter de toutes les ressources, mais sur un mois, si vous voulez qu'on fasse vraiment un plan de route et vous voulez profiter de toutes les astuces que j'ai partagées, vous pouvez les voir et c'est 69 €. Et ce qu'on vous propose, c'est de profiter d'un coupon pour Force Femmes suite à cette journée, si vous le souhaitez. Si vous me le permettez, je mettrai les liens dans le chat. Et après, je serais ravie de passer ce moment-là pour découvrir votre projet et puis qu'on travaille ensemble une feuille de route. Merci beaucoup. Alors, il me semble qu'il n'y a plus de questions pour le moment. Alors, n'hésitez pas à poser, s'il reste des dernières questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. Exact. Alors, est-ce que moi, je peux mettre du coup dans le chat? Oui, vous pouvez en converser dans la petite bulle en bas, à côté des participants, et vous pouvez mettre tous vos liens. Alors, moi, j'ai questions-réponses, c'est pas ça. À côté de participants, à droite, il y a converser normalement. Non, j'ai questions-réponses. Vous pouvez peut-être le mettre là, il n'y a pas de souci. Je pense que... Répondre en direct. Alors, est-ce que je... Mais non, parce que je réponds à quelqu'un en personnel, en fait. Ah oui. En fait, je pense que je n'ai pas la main sur le chat en tant que... Ça se peut? Pour moi, vous devrez quand même avoir la partie conversée. Ça m'étonne, mais... Alors, du coup, comment faire? Je vous mets... Tac, tac. Alors, du coup, est-ce que je vais... Vous voyez mon écran, là? On voit votre diapositive. Alors, je vais fermer mon écran. Parce que là voilà, il y a question-réponse, et si vous mettez taper réponse, vous allez pouvoir écrire. Alors, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir voir la réponse. Répondre en direct. Non, à côté des réponses en direct, il y a taper réponse. Taper réponse, tout à fait. Et là, je pense que vous pouvez peut-être saisir... Envoyer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Tous ou pas? Je ne sais pas. Moi, je le vois, mais je ne sais pas si les autres le voient. Oui, est-ce que je vous ai mis des liens? Ah, mais du coup, moi, je les ai, je vais les copier-coller. Ah bah volontiers, merci Voilà. beaucoup. Comme ça va être le plus simple. Ouais, et donc du coup, n'hésitez surtout pas. Alors moi, je vous recommande toujours de faire ça avant l'été pour avoir les idées très claires. Le code, il fonctionne pendant une semaine. Mais voilà, prenez ce temps-là, c'est une super opportunité à peu de frais d'avoir un œil extérieur et de repartir avec une feuille de route, même si vous ne souhaitez pas rester avec nous. N'hésitez surtout pas. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Oui, c'est bon, elle voit Super. Le lien. Par contre, il me semble qu'il n'y a plus de questions. Vous avez été très clair. Bon, bah top. Alors, une dernière chose, ne restez pas toute seule. Partagez quand ça ne va pas. Criez au secours. Pas de fierté excessive. Quand on a besoin d'aide, on demande. Et ensuite, sachez que vous pouvez toujours faire beaucoup plus que vous ne pensez et vous êtes pleine de ressources. Donc, croyez en vous, vraiment. Le chemin est beau, il n'est pas facile. Par contre, sachez vous entourer pour pouvoir réussir du mieux possible cette aventure qui est extraordinaire. Ah, il y a une personne qui demande est-il possible de connaître les thèmes des ateliers proposés avant de s'affilier? Bien sûr. Comment faire? Alors, quand vous allez sur Elstart, l'adresse que je vous ai donnée, après le /, vous tapez atelier avec un S et vous avez l'intégralité de tous les ateliers qui sont disponibles. Atelier au pluriel / et vous trouverez tout. Il y en a à peu près 50. Super. Et du coup, il y a une personne qui demande, et cette affiliation est-elle OK pour le CPF? Non, pas encore. Si tout va bien à la rentrée, on travaille dessus. Je crois que c'était la dernière question. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci à vous pour l'invitation, j'étais heureuse. Je vous souhaite à toutes beaucoup de réussite. Celles qui sont au stade de l'idée, croyez en vous, creusez les choses,
allez vous rencontrer le monde pour partager. Pour celles qui sont au début, accrochez-vous. Et pour celles qui sont en développement, pensez grand. En tout cas, dans le chat, tout le monde vous remercie beaucoup pour votre présentation et elles sont très contentes. Merci beaucoup à toutes et puis merci à Force Femmes pour l'invitation. Je vous souhaite une belle fin de journée. Belle fin de journée. Au revoir. Au revoir.